Salut, ici Sébastien et c'est déjà vendredi. Et bien que je sois dans la gare SNCF de Montparnasse, j'ai en fait pris l'avion pour venir ici à Paris. Mais en fait, les éditions Le Duc ont déménagé et maintenant sont juste au-dessus de la gare Montparnasse. Donc, aujourd'hui, quelque chose de spécial. J'ai fait quelque chose de nouveau comme nouvelle expérience. Au lieu d'avoir des commerciaux qui me vendent quelque chose, c'est moi qui ai vendu quelque chose à des commerciaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Je vais vous en mettre un petit extrait. En fait, j'ai rendu visite à mon éditeur aujourd'hui pour rencontrer l'équipe commerciale qui va aller en librairie faire la promotion de mon livre. Donc, le but de ma session, j'avais 15 minutes. J'ai fait l'aller-retour Nice-Paris. Donc, je vais passer la journée dans les transports pour ça. Et ça valait le coup, je pense. Le but de cette session, en fait, c'était d'expliquer qui je suis, pourquoi ce projet de livre, qui est-ce qu'on va aider avec ce livre et pourquoi est-ce que il a tout pour être un énorme succès, un gigantesque best-seller. Et donc, je vais vous mettre un petit extrait de ma présentation. Quel d'entre vous aimerait bien que ce livre se vende à des centaines de milliers d'exemplaires ? On va faire les deux en même temps, en fait. Ce que j'aimerais expliquer, c'est rapidement, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a déjà une forte demande pour le livre. Je vais présenter quelques éléments de mon histoire, moi, l'auteur. Pourquoi il y a des atouts importants pour moi qui font que ce livre, c'est le bon moment pour qu'il sorte, par rapport à l'audience qu'il vise. Pourquoi est-ce qu'il va attirer l'attention d'un acheteur en librairie alors qu'il y a beaucoup de livres sur la question de l'entrepreneuriat. Et enfin, parler rapidement du plan de communication qui est prévu pour la campagne. Donc, tout d'abord, 3 facteurs qui garantissent le succès du lancement de ce livre Profession Entrepreneur Libre. Le premier gros facteur, c'est que le livre arrive au bon moment. Il y a une étude qui montre que 37% des Français disent un jour qu'ils veulent être à la tête de leur propre activité parce qu'ils voient ça comme le moyen d'accéder à leur liberté. Ça fait 19 millions de personnes. Et pourtant, chaque année, il y en a moins de 5% qui passent réellement à l'action. Et donc, quand j'ai mené, il y a 1 an et demi, en 2017, une étude auprès de 200 porteurs de projets pour savoir qu'est-ce qui les freinait. En fait, ils m'ont expliqué que la première chose qui les freine, c'est le manque de confiance en eux, qu'ils expriment de plein de façons différentes. Et la deuxième, c'est que même ceux qui ont confiance en eux, ils n'ont pas les outils, en fait. Et les outils qui existent déjà sur le marché sont trop rébarbatifs. Parce que dès qu'on commence à leur parler de business plan, d'études de marché, avec des tableaux chiffrés sur 3 pages consécutives, ils sont complètement perdus et ils disent non, je retourne à la SNCF, je laisse tomber le projet, ça sera pour l'année prochaine. Donc en fait, là il y a un très bon timing, selon moi, la raison pour laquelle je n'aurais pas pu écrire ce livre plus tôt, j'avais pas cette expérience que j'ai aujourd'hui, quand j'ai lancé mes premières activités, mais aussi parce que quand moi je me suis lancé, donc la plupart d'entre vous ne me connaissent peut-être pas, je suis ingénieur de formation, ingénieur en informatique en plus. Je passais ma vie à Unilog sous les néons et ça me plaisait énormément parce que j'adorais Internet. Mais je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'une chose que je détestais, c'est en fait courir derrière le tramway à Nantes tous les matins pour essayer de choper le tram pour arriver à l'heure au boulot. Le rater tous les jours, arriver quand même en retard et en sueur au boulot. Et au bout d'un moment, j'ai dit, ok, ça suffit, je veux fixer mes propres horaires, je veux être libre de ce sur quoi je travaille, combien je suis payé, mes horaires. Et j'ai dit, ok, je plaque tout, je vais monter ma boîte. J'ai appelé mes parents, j'aurais annoncé la nouvelle. Donc oui, maman, j'ai décidé, je vais quitter Unilog, je vais créer ma boîte. Allô ? Ah, papa, bonjour. Et donc, on a eu une longue conversation où ils m'ont posé la question fatidique, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie du coup ? Qu'est-ce que tu vas faire comme entreprise ? La réponse était, j'y ai pas pensé. Donc, on s'est mis d'accord sur un deal. J'avais 1 an pour lancer mon entreprise, trouver ce que j'allais faire, lancer l'entreprise, qu'elle soit viable et qu'elle me paye au moins autant que j'avais comme salaire chez Unilog en tant qu'ingénieur. Sinon, je retournais mendier mon CDI en disant, voilà, j'ai fait une erreur, acceptez de me reprendre sous toutes conditions. Donc ça m'a pris, c'était le 29 septembre 2006, ça m'a pris jusqu'au 1er octobre 2007, parce que le 29 septembre c'était un samedi, donc ils m'ont pardonné les 2 jours de retard, mais j'y suis arrivé. Mais à l'époque, en fait, tous mes proches, mes amis, ma famille, tous les gens que je connaissais, pensaient que c'était dingue, en fait. Et ce que j'ai observé, c'est qu'au cours des dernières années,
ce malaise, il existe encore chez beaucoup des porteurs de projets. C'est revenu beaucoup dans les interviews que j'ai faites. Mais il y a un léger changement qui s'amorce. Les gens commencent à s'ouvrir à la possibilité, en fait, oui, on peut entreprendre en France et à se donner cette possibilité. Donc pour moi, c'est le bon timing par rapport à ce message. Le deuxième point pour moi, c'est l'alignement qu'il y a entre le message et la personne qui va le dire. Alors, je vais faire un peu de fausse modestie pendant juste un instant pour expliquer un peu qui je suis, pourquoi pour dire ça. C'est parce que j'ai d'abord fondé en fait une école de danse latine que j'ai eue à Nantes pendant 3 ans, de danse latine. J'enseignais la salsa. On a un proverbe en Guadeloupe qui dit « Envoyez vos enfants faire des études en France, ils reviendront en dansant la salsa ». C'était vrai pour moi. Donc j'ai eu une école de danse latine, je suis passé de 1 élève à mon tout premier cours, et c'était un mec, donc quand on danse la salsa, c'est pas super top, à 150 élèves en l'espace de quelques mois. J'ai démarré également, ça n'a rien à voir les deux entreprises, mais j'ai démarré une entreprise de coaching en séduction pour les hommes célibataires. J'étais un des 2 premiers coachs en séduction en France. Aujourd'hui, il y en a plus de 900 d'après une estimation récente, mais à l'époque on était 2. Donc je suis passé à la télé pour ça, j'ai développé beaucoup l'activité jusqu'à avoir coaché 3500 hommes célibataires. Et en fait, en 2010, un entrepreneur m'a demandé, enfin fin 2009, un entrepreneur m'a demandé si je pouvais l'aider à lancer son activité sur Internet, il s'appelait Olivier Roland. Donc j'ai aidé à faire ce lancement et ensuite j'ai pris goût à faire cet accompagnement, donc j'ai créé le mouvement des entrepreneurs libres et depuis 2010 j'ai accompagné 10 000 entrepreneurs dans 35 pays avec les formations, les conférences, les séminaires, du coaching et du consulting. Ainsi que du coup mon premier livre entrepreneurial auto-édité, donc mes livres précédents. Et du coup, pour moi c'est important de représenter et de montrer l'exemple par rapport à ce que j'enseigne. Donc toutes les techniques qui sont enseignées dans le livre sont des choses que j'ai moi-même faites ou moi-même enseigné à des clients qui l'ont appliqué et je donne les exemples concrets. Et je travaille aussi 1 jour par semaine. Ça c'est un petit détail, que le jeudi. Donc ça tombait bien pour aujourd'hui. Et c'est une des composantes importantes du message qui est on peut créer une entreprise et en même temps ne pas devenir esclave de l'entreprise qu'on a créée. Donc voilà, vous connaissez Olivier qui a donc lancé son activité il y a 10 ans et qui maintenant a une audience immense, aujourd'hui même plus grande que la mienne, mais mon audience à peu près la même taille que celle d'Olivier au moment où il a lancé son livre. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et aujourd'hui il est chef de collection, donc il m'a dit qu'il participera à la promotion évidemment de l'effort sur le livre. Et l'atout pour moi numéro 3, c'est le bon format pour ce public. Ce que je veux dire par là, c'est que notre public de personnes qui envisagent de créer une entreprise, comme je vous ai dit, ils trouvent rébarbatifs souvent les livres qui sont trop de méthodes avec des tableaux de chiffres hyper compliqués. Et ce que j'ai obtenu comme retour quand j'ai posé les questions à ce public-là, c'est que leur difficulté avec beaucoup de livres dans le secteur entrepreneurial, c'est que c'est fait comme les petits cubes à gauche là. On parle d'une chose, ensuite on passe sur une autre chose et ainsi de suite. C'est très séquentiel et déconnecté. Et de temps en temps, on balance 1 ou 2 petites études de cas, mais on a du mal à se repérer dans les personnages. Et donc, ce qui allait plus les accrocher, c'est quelque chose qui sera écrit et pensé comme un roman, c'est-à-dire avec une trame de début à la fin. Donc, dans ce livre, on suit 9 entrepreneurs, 8 si on ne me compte pas, depuis le début et le moment où ils se décident, à toutes les péripéties de leur histoire. Et au fur et à mesure, on apprend en même temps qu'eux. Donc, on apprend le business plan, on apprend l'étude de marché, on apprend tout, mais en les voyant faire, en les voyant échouer, en les voyant y arriver. Et je dis dès le début que parmi ces 9 entrepreneurs, il y en a un qui n'a pas réussi. Son entreprise a fermé. Je ne dis pas lequel, donc on laisse un peu de suspense. Et on découvre à l'acte 5 pourquoi. Et ensuite, ce qu'on découvre tout à la fin, c'est qu'il a lancé une nouvelle boîte et que maintenant, il est millionnaire. Mais on ne le sait pas en fait à mesure qu'on lit pour garder le suspense. Donc ça, ce sont les exemples. J'ai choisi des personnes dont j'ai connu le parcours personnellement. Leurs histoires s'entrecroisent aussi, on le voit dans le livre, et avec un public aussi varié que possible pour qu'on puisse s'y reconnaître. Donc aussi bien des femmes que des hommes, des jeunes, des vieux, un balayeur de rue, un ingénieur commercial, etc., etc. Donc pourquoi est-ce que ce livre va attirer l'attention du lecteur en librairie ? Premièrement, j'ose poser une question que parmi tous les livres que j'ai lus sur l'entrepreneuriat, personne n'ose vraiment poser, ce qui est, est-ce que en fait, le lecteur devrait créer son entreprise ou pas?
quand j'ai fait mon étude auprès des porteurs de projets, j'ai constaté qu'il y a 79 bonnes raisons de ne pas créer son entreprise, donc je les donne dans le livre, et il n'y a que 8 raisons de créer son entreprise. Donc, dans le premier acte du livre, je leur donne en fait toutes les clés pour savoir est-ce que c'est fait pour moi ou pas, est-ce qu'il vaut mieux mettre ça dans la case joli rêve et ne pas se lancer, ou alors est-ce que je devrais le faire. Et si j'ai pas réussi à les décourager à la fin de l'acte 1, ce qui évidemment c'est de la psychologie inversée, mais le but c'est qu'ils aient envie de le faire, eh bien je leur donne les outils à partir de la suite. Deuxième facteur différenciant, sur le marché, il y a 3 grands types de livres pour les entrepreneurs. Ce que j'appellerais les livres déclencheurs, ce sont des livres comme La semaine de 4 heures ou comme le livre d'Olivier Roland, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. C'est des livres qui créent le déclic, tiens, je devrais le faire. Il y a les livres inspirants qui ont tendance à être des biographies ou autobiographies, donc des récits comme la biographie de Steve Jobs, le fondateur de Criteo aussi, qui ont eu beaucoup de succès mais qui racontent une histoire. Et les livres pratiques qui donnent voilà les méthodes, voilà ce que vous pouvez copier-coller, etc. Chaque format a son intérêt mais aussi ses petits défauts. Le petit défaut des livres pratiques, comme j'ai dit, c'est que beaucoup de gens décrochent. Le petit défaut des livres inspirants, c'est que quelquefois on a du mal à se reconnaître dans un gars qui a monté une boîte qui vaut 1,5 milliard d'euros, même si son histoire est inspirante. Et donc je trouvais intéressant de raconter des histoires de gens comme on pourrait en croiser tous les jours et de bien montrer ça dans leur parcours. Et dans les livres déclencheurs, un des retours que j'ai eu des lecteurs, c'est qu'il ne faut pas juste déclencher, il faut aussi leur dire quoi faire après. Donc j'ai réuni les 3 aspects dans ce livre. Donc c'est pour ça qu'il est dans une catégorie un petit peu à part par rapport à ces autres livres, parce qu'il peut être lu par le créateur du projet, il peut être lu par les gens qui sont autour d'un créateur de projet, et il peut être lu par des gens qui ont déjà lancé leur activité et qui veulent les clés pour que ça marche, parce que je donne des clés de communication et de marketing aussi. Concernant le plan de communication autour du livre, donc la stratégie pour le lancement de ce livre est basée sur celle qu'Olivier a utilisée pour son lancement. Quand Olivier en 2016 préparait le lancement de Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, on a discuté de la stratégie de lancement qu'il allait faire. Et là, en fait, c'est une version basée sur tout ce qui a marché du retour d'expérience d'Olivier, avec des atouts supplémentaires qu'on a aujourd'hui et qu'on n'avait pas, des informations qu'on n'avait pas en 2016. Donc, premièrement, l'implication de l'audience. Vous avez vu le résultat du vote. Là, on a dépassé 1000 votes par rapport à la couverture. Quand j'ai demandé le vote pour le choix du titre du livre, il y a plus de 1600 personnes qui ont voté en l'espace de à peu près 24 heures. Et en fait, on a aujourd'hui plus de 1000 personnes qui ont candidaté pour être ambassadeurs du livre. Et pour candidater pour être ambassadeur du livre, il faut s'engager à lire le manuscrit dès que je l'ai terminé pour donner les retours, à acheter le livre en librairie quand il sort, à acheter le Kindle quand il sort sur Amazon, et à faire un témoignage après qui pourra être utilisé pendant la campagne de vente. Donc c'est quand même un gros engagement, et il y a pourtant déjà plus de 1000 personnes qui ont pris cet engagement pour candidater. Et en échange, qu'est-ce qu'ils reçoivent ? Ils reçoivent le manuscrit en avance, faites-le pouvoir lire. Ils ne peuvent pas télécharger ni imprimer, mais peuvent le lire. Ils reçoivent plein de vidéos dans les coulisses, donc je vais mettre un petit extrait de ça. J'explique tout le processus que moi je fais en préparation. Et ils reçoivent l'interaction directe avec moi, en fait, pendant ce processus, avant le lancement du livre. Donc, ces ambassadeurs m'ont fait 5399 commentaires sur la première version du manuscrit, que j'ai tous lus. Et j'en ai implémenté 2493 pour être sûr de répondre en fait à toutes les interrogations, les demandes de clarification. Quelquefois, il y avait des lecteurs québécois qui disaient monter sa boîte, qu'est-ce que tu veux dire ? C'est assembler un carton ? Pour eux, ça veut rien dire. Voilà, quand on parle d'un guitariste et qu'on dit il est venu, il s'est posé sur scène avec sa gratte, pour eux, ça veut rien dire. Donc voilà, bref, il y a autant des clarifications que des exemples, que des questions reçues. La ressource numéro 2, c'est pendant le lancement, je vais suivre les pas d'Olivier là-dessus et mettre en avant le livre papier. Donc depuis 3 ans, j'ai fait un effort volontaire de communiquer énormément pour attirer à moi une audience de lecteurs. Tous les lundis, je publie une vidéo qui s'appelle « Les lectures de l'entrepreneur libre » où je fais une recommandation d'un livre et je raconte une pépite que j'en ai tirée. Je montre toujours le livre papier. Je crée petit à petit cette audience-là pour éviter d'avoir une audience, on va dire, de téléchargeurs, mais plutôt attirer à moi des gens qui aiment aller dans le concret avec les livres. Et ce qu'Olivier m'a fait voir aussi, c'est que
que les librairies ont un pouvoir en France bien supérieur à celui des librairies numériques. Et donc, en fait, pendant la campagne de lancement, j'offre des bonus pour tous les lecteurs qui achèteront le livre en librairie et non, et je n'annonce pas les bonus pour ceux qui achètent le livre au format numérique. Et enfin, donc la campagne, on a prévu quelque chose de pas mal, comme la même chose que ce que j'ai fait pour le coaching en séduction, pour passer sur TF1, M6, France 2, France Bleu, Europe 1, RTL, RMC et une vingtaine d'autres médias. En fait, j'ai prévu quelque chose de similaire là pour lancer ce projet, y compris en fait des actions un petit peu spéciales pour créer du buzz. À Nantes parce que c'était la ville où j'ai commencé à entreprendre, à Paris parce que j'ai une grosse clientèle, et on a commencé à brainstormer en fait des actions comme ça qu'on va faire dans les 10 plus grosses villes de France. Donc j'habite en ce moment à Nice, on a prévu des actions là aussi, à Lyon, Lille, Marseille, Toulouse, Bordeaux. Je sais pas, je crois que j'en oublie une, mais voilà, on a commencé à penser à ça parce que ça permet de faire une mise en scène autour du livre. Donc voilà, c'est un livre pour les 19 millions de Français qui veulent créer leur entreprise pour gagner leur liberté. Et ensemble, on peut leur apporter cette vie dont ils rêvent. Je suis ouvert aux questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo et vous connaissez le principe, c'est déjà vendredi. Donc dites-moi dans les commentaires ci-dessous, qu'est-ce que vous avez fait depuis vendredi dernier? Moi c'est fait, j'ai fait mon action de la semaine, j'ai fait le pitch, le meilleur pitch du monde, enfin du moins le meilleur que je pouvais faire. Et qu'est-ce que vous comptez faire d'ici à vendredi prochain? Pour moi, ça va être de passer en revue les commentaires que va m'envoyer le relecteur des éditions Le Zuc. Donc voilà, c'est mon gros projet à moi. Et aussi d'avancer sur ma nouvelle entreprise que je monte en Guadeloupe. Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Donc dites-moi ci-dessous où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous comptez en être d'ici à vendredi prochain.